C'est comme un poumon. Allez, on y va. On enchaîne. Bon, alors, je crois que tu disais machin, mais c'est pas grave. Ah, Ludo, je vais m'occuper de ta voix, hein. Ouais. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non, arrête, hein, fais pas le guignol, parce qu'après tu sauras pas. Non, mais Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Zizounette, l'héroïne du jour, où est-ce qu'elle est? Alors, si tu vois pas Zizounette, qui est un peu floue là dans son entrée, tu t'en fous. Ouais. Tu l'appelles, au contraire, appelle. Zizounette! Et l'héroïne du jour, où est-ce qu'elle est? Qui s'adresse aux gens. Il faut être raisonnable quand tu seras guéri, nous ferons des sorties ensemble. Pour l'instant, il te faut du repos. Bon, adieu. Je serai de retour pour 1 heure. Colia, si tu restais, on ferait des galipettes, comme avant, dans le foin. On dînerait ensemble. On lirait. Le Ronchon et moi, on a appris plein de duos pour toi. Reste, on va rire. Ou bien Colia commençait. Les fleurs renaissent au printemps, mais la joie ne vient pas. C'est ça. Allez, vas-y. Vas-y. Je serai bientôt de retour. Vas-y. Non, je ne peux pas. Anna Petrovna, prenez cela pour règle. À 6 heures tapantes, vous devez être rentré dans la maison et ne plus en sortir jusqu'au matin. L'humidité du soir vous fait du mal. À vos ordres. Qu'est-ce que ça veut dire à vos ordres? C'est sérieux ce que je vous dis. Et vous, essayez de me dire des choses pas sérieuses. Vous voyez, vous toussez déjà. Politique. Qui c'est? Stéphane. Émile. Lisez, s'il vous plaît. Bouffon. Quel ennui. Les cochers, les cuisinières, tiens, ils donnent un bal. Et moi je suis comme abandonnée. Evgeny Constantinovitch, qu'est-ce que vous avez à marcher comme ça là-bas? Venez ici, asseyez-vous. Mais je ne peux pas rester ainsi. Docteur, vous avez toujours votre père et votre mère? Mon père est mort, j'ai ma mère. Vous vous ennuyez de votre mère? Je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Les fleurs renaissent au printemps, mais la joie ne vient pas. Qui donc m'a dit cette phrase, que je me souvienne? Je crois que c'est Nicolas qui me l'a dite. Encore cette chouette qui crie. Bien qu'elle crie. Je commence à me dire, docteur, que le destin m'a joué un vilain tour. Il y a des tas de gens qui ne sont pas mieux que moi à les savoir et qui peuvent être heureux sans avoir jamais rien à payer pour leur bonheur. Pourquoi donc moi seule ai-je à payer si cher? Pourquoi me demande-t-on des intérêts si terrifiants? Vous disiez? Mais je ne vous disais rien. Ce qui commence à m'étonner aussi, c'est l'injustice, la cruauté des gens. Pourquoi l'amour n'appelle-t-il pas l'amour? Pourquoi la vérité est-elle payée par le mensonge? Mais vous, docteur, vous n'avez pas l'esprit de famille. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez
femme intelligente, honnête, presque une sainte, vous ayez permis qu'on vous traite si grossièrement et qu'on vous traîne ici, dans ce nid de chouette. Comment se fait-il que vous soyez là? Qu'avez-vous de commun avec cet homme, insensible, froid? Et laissons votre mari. Qu'avez-vous de commun avec ce milieu vide, vulgaire? Oh, Seigneur Dieu, et ce fou, ce con, toujours grognant, toujours grinçant, et cet arriviste de Bichat avec sa figure repoussante. Non mais, expliquez-moi ce que vous faites là. Comment se fait-il que vous soyez arrivé là? Exactement ce qu'il me disait dans le temps, mot pour mot. Mais lui, il a de grands yeux. Et parfois, quand il se mettait à parler de quelque chose avec ardeur, ses yeux étaient comme des charbons ardents. Mais parlez, parlez. Que voulez-vous que je vous dise? Entrez dans la maison. Vous dites que Nicolas est ceci et cela, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous savez de lui? Est-ce qu'en 6 mois, on peut connaître quelqu'un? C'est un homme remarquable, docteur, et je regrette que vous n'ayez pas connu il y a 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, il est sombre, il ne dit rien, il ne fait rien. Mais autrefois, quel charme! Je l'ai mis au premier regard. J'ai levé les yeux vers lui, et clap, la souricière. Il a dit « Partons » et je l'ai suivi. Comme vous savez, on coupe les feuilles pourries avec des ciseaux. Maintenant, ce n'est plus ça. Maintenant, il va chez les Lebedeff se distraire avec d'autres femmes. Et moi, je reste au jardin et j'écoute la chouette crier. Docteur et des frères, vous n'en avez pas. Non? Quoi encore? Qu'est-ce qui vous prend? Je ne peux pas, docteur, je vais y aller. Où ça? Là-bas avec lui, je vais y aller, faites la clé. Vous n'avez pas le droit d'y aller. Laissez-moi tranquille, ça ne vous regarde pas. Je ne peux pas, j'y vais, avancez les choses. Ah, je refuse catégoriquement de vous soigner dans ces conditions. Non seulement de